Cette croix me sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte
notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Alléluia. Combien sommes-nous fatigués encore aujourd'hui? Il y a la fatigue corporelle, il y a la fatigue morale, il y a la fatigue physique. Nous sommes fatigués, fatigués de ce qu'on entend, fatigués de ce qu'on voit, fatigués de ce qu'on vit, fatigués de ce qu'on subit chaque jour dans nos vies. Et il y a une chose que j'aimerais vous dire encore ce soir. Vous qui êtes présents, comme vous qui nous suivez dans les ondes. Nous sommes invités tous au repos de Christ Jésus. Nous sommes invités au repos du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 11, et à partir du verset 28, voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28. J'aimerais juste vous dire aussi que dans les évangiles, dans la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il y a des textes que l'on craint de gâter, pour dire du n'importe quoi. Parce qu'en méditant ces textes, ils sont merveilleux et touchants. Et celui que je vous propose là dans Matthieu 11 dit ceci, et ça en est un exemple, par exemple. Ça en est un exemple. Il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le verset 29 continue en disant, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez quoi? Du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Venez à moi, dit Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le véritable repos se trouve en Jésus-Christ. Et quand nous regardons le monde aujourd'hui, quand nous considérons le monde aujourd'hui, les gens s'appuient beaucoup plus sur les hommes, sur les gouvernements, sur leurs armes chimiques ou biologiques ou autres. Les gens s'appuient sur eux, croyant ou pensant trouver du repos, le véritable repos. Et on oublie une chose, c'est que pour avoir un véritable repos, le véritable repos vient de celui qui est venu du ciel pour sauver l'humanité, pour délivrer les hommes. Oui, telles étaient les paroles que Jésus prononçait autrefois sur la terre. Et de tous les points de la Judée, des foules accouraient, les gens venaient de partout pour entendre sa parole, pour entendre ce qu'il disait, pour écouter
l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et chacun abandonnait ses occupations journalières pour écouter la prédication de la parole de Dieu. Ce qui est caduc aujourd'hui. Mais véritablement caduc. Les gens préfèrent courir après peut-être regarder un match de foot, ou bien aller voir un ami, ou aller au cinéma, ou faire ceci ou cela. Et plus personne, les gens n'accourent plus comme avant pour venir écouter la bonne nouvelle du royaume de Dieu, pour venir recevoir leur véritable repos. Le repos se trouve en un seul. Le repos se trouve en celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour libérer, pour délivrer les captifs, pour nous rendre libres. Mais le monde aujourd'hui n'accepte plus cette liberté qui vient de Dieu. Cette liberté qui vient de Dieu du ciel. La véritable liberté, le véritable repos, la véritable joie, le véritable amour qui vient de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tant aimé. Dieu a aimé, que ce soit les Russes ou les Ukrainiens, ou les Américains, ou les Africains, ou les Asiatiques, ou quiconque, ou les Européens. Dieu a aimé le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il a donné son Fils unique. Il a donné ce qui vient, celui qui vient de lui, afin que quiconque qui croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Ne sommes-nous pas comme ces foules aujourd'hui? Ne sommes-nous pas comme ces foules qui accourent? D'autres accourent peut-être pour écouter mais partir et ne pas saisir la véritable parole de Dieu, ne pas saisir leur vie, leur victoire, leur délivrance, leur guérison, leur miracle. D'autres accourent et ne saisissent pas ce que Dieu offre à l'humanité aujourd'hui. Le monde accourt, regardez le nombre de religions qu'il y a sur cette terre. Regardez, on peut les compter, il y en a plus de 3000 religions. Parce que les gens ont besoin d'une paix. Les gens recherchent le repos. Les gens recherchent la joie. Les gens recherchent l'amour. Les gens recherchent la paix. Les gens recherchent la victoire. Les gens recherchent la guérison. Les gens recherchent un peu de sourire. Mais ils courent de gauche à droite. Ils oublient de saisir le véritable. Ils oublient de saisir le véritable. Ils saisissent qui? Ils saisissent les hommes. Ils s'attachent sur les hommes. Ils s'attachent sur quelque chose, pensant ou croyant que c'est cela qui va leur accorder ou leur apporter la joie ou la paix. Souvent ici-bas, nous gémissons tellement. Les êtres humains gémissent. Le monde entier gémit. Il est accablé. Les hommes sont accablés. Accablés par tout ce que nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle. Regardez des guerres, des bruits de guerre, des famines, des haines, des jalousies, du mépris. Parce que l'évangile aujourd'hui est piétiné, bafoué par les hommes de ce monde. Parce que l'homme voudrait être vu et l'homme refuse Dieu. Il s'attache plutôt à l'homme. Je donne un exemple merveilleux. C'est à la crucifixion de Jésus ou bien au jugement de Jésus. Il est devant Pilate. Pilate pose une question aux hommes. Une question très simple. Crucifierai-je votre roi? Ah, sacrilège pour le monde. Sacrilège pour le monde religieux. Sacrilège parce que les hommes se disent non, pas lui. César, pas lui, on n'a pas de roi. Il n'est pas notre roi. Nous préférons César. Nous voudrons que ce soit César qui soit notre roi. C'est César qui doit nous commander. C'est César qui doit nous diriger. C'est César qui doit nous apporter la joie que nous désirons, l'amour que nous désirons. C'est César qui doit nous donner l'argent que nous voulons, la nourriture que nous voulons, la guérison que nous recherchons. Ils ont dit, nous n'avons pour roi que César. Que César. Et regardez ce que César fait aujourd'hui à l'humanité. Qu'est-ce que César nous offre? Qui était César si nous regardons bien la vie de César? C'est César, c'était quoi? C'était des impudiques, c'était des adultères, c'était des fornicateurs, ils vivaient de l'inceste. Voilà les Césars. Regardez ce que le monde a choisi. Regardez ce que le monde accepte. Voilà ce que le monde accepte, César. Et on rejette Dieu. On rejette celui qui nous donne en rançon pour nous sauver.
pour nous libérer. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués, fatigués de César, fatigués de ce gouvernement qui est en train de miner le monde aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes malades, malades de ce que le monde nous offre aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai le repos que le monde désire et recherche. Les gens courent de gauche à droite, ils recherchent quelque chose, mais en vain, en vain. Les gens courent après César. Qu'est-ce que César nous offre? Les jalousies, les haines. Et vous savez, ils se sont entretués entre eux. Des meurtres fratricides entre eux. Voilà la vie de César. Et voilà ce que le monde a choisi. Voilà ce que le monde religieux, les religions ont choisi. César. C'est César qui doit nous gouverner. Jésus-Christ, qui vit éternellement, nous invite encore aujourd'hui. Il t'invite, peut-être que tu viens à l'église, tu es là. Peut-être que tu n'as pas encore réellement saisi Jésus et comprendre qu'il est ton seul recours. Ton seul recours. Peut-être tu passes par des moments difficiles. Je ne sais pas quoi. Tous nous connaissons des moments difficiles. Mais il y a un seul recours. Il y a un seul qui est capable de te libérer de ce qui te trouble, de ce qui te rend malheureux, malheureuse, de ce qui te fait si mal. Un seul que Dieu a envoyé. J'aime bien, on dit, il vient du ciel sur la terre. Il ne vient pas de la terre pour le ciel. Il vient du ciel sur la terre. Et ce qui vient du ciel est pur, est merveilleux, rempli de joie. Je prends un exemple très simple. La pluie vient du ciel. Le ciel, le soleil vient d'en haut. Et ça nous rend joyeux. La pluie qui vient, elle nourrit le sol. Et tout ce qui vient d'en haut est bon. Alléluia. Alléluia. Je vous donne des exemples simples pour que vous compreniez qu'il vient du ciel sur la terre. Montrer la voie. Mourir pour l'humanité. Sur cet infâme bois. Entre ciel et terre. Il était là. Pour toi comme pour moi. Souffrant pour toi. Il a été battu, maltraité. On a craché sur son visage. Parce qu'il nous a tant aimés. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il dit, je veux mourir pour lui, pour elle. Je veux mourir pour toi aujourd'hui qui gémit, qui pleure. Je veux mourir pour toi aujourd'hui qui est malade, pour que tu aies la guérison. Je veux mourir pour toi aujourd'hui qui souffre, qui est fatigué et chargé, pour que tu aies du repos, le véritable repos en moi. Ton Dieu, ton chemin, ta vérité et ta vie. Alléluia. Alléluia. Oui, savez-vous qui vous invite? Savez-vous qui est réellement Jésus-Christ, le Fils de Dieu venu du ciel? Savez-vous qui il est vraiment? Il est Dieu. Parce que dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1er, il est écrit que la parole s'est faite chair. Et cette parole qui est Dieu, il était vraiment Dieu. Voici ce qui est écrit. Au commencement était la parole, le logos de Dieu, la parole créatrice de Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Tout et rien ne pouvait se faire sans elle. Dans la Genèse, il est écrit au commencement, Dieu créa. Alléluia. Et Dieu dit. C'est ce logos qui a dit. C'est Jésus-Christ qui a dit. Il est la parole qui a créé. Alléluia. Et les gens l'ont renié, les gens l'ont rejeté. Les gens ont désiré faire leur vie comme bon leur semble. Au commencement, la parole est venue nous libérer. Au commencement, la parole est venue nous délivrer. Au commencement, la parole est venue nous apporter ce que nous avons perdu. Adam et Ève. La parole est venue nous réconcilier avec le Père. Et elle nous donne même le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères encore comme enfant de Dieu? Ou bien, les problèmes de ce monde ont pris la place. Les soucis de ce monde ont pris la place. César a pris la place. Et tu lui dis, bof, il est mort sur la croix, c'est fini. C'est fini. Comme ces deux d'Emmaüs qui se baladaient et qui disaient, oh, c'est fini pour nous. Il n'y a plus de solution. Il est mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'est ce rappel que je viens encore vous donner ce soir, aujourd'hui, pour que vous compreniez qu'il n'y a de salut en aucun autre. Oui, il est mort, mais il est ressuscité. Il vit à jamais. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les démons. Il a vaincu les marabouts et les sorciers. Il a vaincu cette maladie qui te trouble. Il a vaincu ces souffrances, ces douleurs. Il a vaincu ces fatigues. Il a vaincu tout ce qui te fait si mal. Il a vaincu ces charges qui te ploient constamment à chaque instant de chaque jour. Il est venu te donner son amour. Il est venu te remplir de sa paix. Il est venu te remplir de sa joie. Il est venu te donner sa vie. Est-ce que tu veux accepter cette vie aujourd'hui? Tu es là peut-être des années, des mois, je ne sais pas. Oui, Jésus-Christ est venu. Il est rempli de beauté, de majesté et de gloire. N'a-t-il pas dit, moi et mon Père, nous sommes un? Moi et mon Père, nous sommes un. Et le psalmiste David a une vision de lui. Il le décrit ainsi en ces termes. Tu es le plus beau des fils des hommes. Alléluia. Tu es le plus beau des fils des hommes. Ouh là là. Et dans Ésaïe 53, on dit il n'avait ni beauté ni éclat. Incroyable. Mais David lui dit, tu es le plus beau des fils des hommes. Ça veut tout dire. Il n'avait rien pour peut-être attirer les hommes à lui. Mais il est ce qu'il est. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est ce qui sort du Père pour sauver l'humanité. Parce que Dieu nous a tant aimés. Néanmoins, Dieu descend sur la terre pour nous. Il vient jusqu'à toi encore ce soir. Il vient à nous encore aujourd'hui. Il vient chercher les dirigeants de ce monde. Il vient leur montrer que le véritable repos qu'ils recherchent tous ne se trouve qu'en lui seul. Il vient montrer aux chefs religieux de ce monde-ci qu'il n'y a de salut qu'en lui seul. Il n'y a point d'autre salut. Il vient montrer à tout le monde entier qu'il est le seul et le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Il n'y a point d'autre vie, si ce n'est Jésus. Jésus-Christ seul. Oh, combien nombreux sont ceux qui disent ces choses sans rien éprouver en eux. Combien nombreux disent ces choses sans rien sentir dans leur cœur. Combien? Combien proclament ces choses sans rien sentir? Combien peut-être même témoignent de Jésus-Christ sans vivre Jésus-Christ, proprement dit, dans leur vie? Combien? Combien témoignent de Jésus et ne vivent pas Jésus? Ils ne vivent que d'eux-mêmes, ils ne vivent que de leur pensée, ils ne vivent que de la façon dont ils désirent. Combien témoignent de lui? Oh, j'en connais tellement, je veux taire les noms de ces religions aujourd'hui qui vont de porte en porte, qui vont de gauche à droite pour essayer de parler de ce Jésus, du Fils de Dieu, sans le connaître, sans savoir qui il est, sans vivre Jésus, parce qu'ils n'ont pas son esprit. Celui qui a l'esprit de Christ ne peut vivre que Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, combien ceux qui disent ces choses sans rien, vivent sans rien éprouver dans leur âme. Il y en a tellement. Connais-tu Jésus? Oui, je connais Jésus. Mais quand tu lui poses une question de la parole de Dieu,
il te dit, oh, ces choses sont trop dures, moi je ne connais pas ça. Il dit, mais c'est... Vous savez, plusieurs suivaient Jésus, mais quand il a dit, je suis le pain de Dieu, venu du ciel, le pain qui donne la vie, quoi? Toi? C'est pas possible. Il dit, je suis le pain. Il dit, non, 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 non. Ce n'est pas possible. Ils l'ont rejeté. Ils sont partis. Ils l'ont laissé. Et Jésus demande à ses disciples, et vous? Et l'apôtre Pierre répond, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mes frères et sœurs, mes amis, vous qui m'écoutez sans doute pour la toute première fois, j'aimerais vous dire une chose. L'évangile, sans doute, nous le connaissons depuis notre chère enfance. Comme moi, par exemple, j'ai connu l'évangile étant tout petit. Mais il a fallu de peu pour que je puisse m'égarer. Heureusement, vous savez, Dieu est Dieu. Et le jour où tu lèves ta main pour lui dire, Seigneur, je t'appartiens, il te donne toujours deux chemins et que tu dois faire ce choix. Lui ou autre chose. J'ai accepté de le suivre. Il dit, tu es tout pour moi, Jésus. À qui d'autre irai-je? Comme l'apôtre Pierre l'a dit. Irai-je suivre César? Et pourtant, si je vous raconte ma vie, mon frère, ma soeur, mes amis, vous allez dire, waouh, c'est pas possible. J'étais danseur professionnel, je dansais du smurf, le breakdance. J'étais payé cher pour aller danser, on me payait très cher. 10 000 francs par soirée. À l'époque, j'aurais pu continuer sur ce chemin. Mais il a fallu que le Seigneur vienne me dire, hé, souviens-toi, quand tu étais petit, tu avais levé ta main. Tu as dit, tu me choisis moi. Et maintenant, fais ton choix. Le choix est là. César ou moi. Le monde ou moi. Et c'est la même chose que je propose aujourd'hui. Jésus-Christ ou le monde. Qui que nous soyons. Peut-être nous sommes chrétiens depuis des années, des décennies, mais il y a un choix qu'on doit toujours faire dans la vie. C'est de dire, Seigneur Jésus, c'est toi mon chemin, ma vérité et ma vie, alors je veux faire ta volonté. Et quand j'accepte la volonté de Dieu, ça veut dire que tout ce qu'il me commande, je mets en pratique. Et si tu es nouvellement converti, j'aimerais te dire que le choix que tu prends aujourd'hui, le choix que tu fais aujourd'hui, c'est pour t'amener à la vie éternelle avec Jésus-Christ. Ah, Christ est le Dieu vivant descendu du ciel. Il se penche avec amour vers les misérables, physiques, morales et spirituels, et il donne à tous la guérison. Quiconque vient à lui avec un cœur vrai et sincère. Je prends l'exemple de cette femme à la perte de sang depuis 12 ans. Elle est venue vers Jésus avec vérité. Elle n'a pas dit, ah, peut-être que non. Il se pourrait que non. Elle a dit, je suis sûre, si je le touche, je suis guéri. Je suis guéri. Elle avait entendu parler de lui. Mais là, Jésus passe. Elle entre dans la foule et dit, je suis sûr que si je le touche, mon miracle est là. Et ce soir, c'est ce miracle que je veux t'offrir. Avec vérité, dans ton cœur. Est-ce que tu crois en lui? Je vous ai dit au début, tout à l'heure, j'ai dit, beaucoup le suivent sans le connaître. Beaucoup suivent Jésus sans connaître qui il est. Beaucoup vont même dans les écoles bibliques partout sans le connaître. Quand tu commences à toucher Jésus, à connaître, à savoir qui il est pour toi, alors tu ne peux que être béni. Même si les moments sont difficiles, il est avec toi toujours. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus le veut pour toi aujourd'hui. Il le veut. Oui, vous qui souffrez,
Jésus vous appelle. Il dit, venez à moi. Problème d'argent, problème de ceci, problème de cela. Jésus-Christ dit, donne-moi tout. 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 Voilà le problème. Le tout. C'est là où notre foi ne devient plus comme un grain de sénévé. Tout. Mais Seigneur, tout. 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 Donne-moi ton cœur, tout ton cœur. Donne-moi tes pensées, toutes tes pensées. Donne-moi la maladie qui te trouble, toute la maladie. Donne-moi tes souffrances, toute la souffrance, toutes les souffrances. Donne-moi ton problème, tout ton problème, pas une partie, mais tout, 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 tout. Si je le touche, je suis guéri. Et Pierre a dit quelque chose pendant que Jésus était dans la barque avec lui. Sur ta parole, je jette le filet. Et la parole de Dieu est toujours oui et amen. Nous le chantons assez souvent, dit un mot, mais il le dit le mot. Chaque jour, il le dit le mot. Seulement, c'est à toi de mettre ta foi en pratique. Cette foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est à nous. C'est à nous de les mettre en pratique. Venez à moi. Alors qui sont ces fatigués, ces chargés? Ce sont ceux qui souffrent. Souffrir dans ton corps, souffrir de beaucoup de choses. Et Jésus veut faire des merveilles encore dans ta vie. Oui, il te dit encore aujourd'hui, prenez courage. Prends courage parce que j'ai vaincu. Pardon? J'ai vaincu. Prends courage car il a vaincu. J'aime bien un chant africain qui dit, il a dominé sur la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé sur Satan, sur les démons, sur le monde. Il a dominé sur la mort. Il a dominé sur la maladie. Ce que Ésaïe 53 dit est oui et amen. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et c'est la vérité, c'est oui et amen. Croyons-le. Vivons-le. Donnons-lui tout dans nos pensées. Tout. Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous délivrer de tous nos problèmes. Et ce n'est pas facile. Mais il dit, mon juste vivra par la foi. C'est ça. C'est ça. Oui. Moi, je vous dis ce soir, laissez-vous attirer par lui. Mais peut-être vous crierez dans votre détresse, je suis souillé et impur. J'ai fait des choses. Vous qui m'écoutez de loin, comme vous qui êtes de près ici, tu te dis, ah, je ne peux plus rien. Qu'importe l'état dans lequel se trouve votre âme aujourd'hui, venez à Jésus, tel que vous êtes. Tel que nous sommes, nous venons à Jésus. C'est votre part de venir à lui. Venez à moi, il dit. Venez, avancez vers moi. Venez à moi. Ton problème est là, mais viens. Ton souci est là, mais viens. La maladie est là, viens. Tout est là, il dit viens. La seule chose que je te demande, viens. Il a dit à Pierre, avance un peu. Avance un peu. Viens et fais le pas. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Venez à moi, dit-il, et je vous donnerai du repos. Oui, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous libérer de César dans le monde.
Aujourd'hui, on vote pour les hommes, mais est-ce que les gens votent pour le ciel? On choisit, mais est-ce qu'on a fait un choix pour celui qui vient d'en haut? Que pouvons-nous retirer d'une rencontre avec Jésus? Il nous le dit lui-même, et je vais terminer par ça. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Le repos, voilà donc ce que Jésus-Christ nous offre encore aujourd'hui. À quiconque vient à lui, à quiconque croit en lui, à quiconque sait qui il est, parce qu'il est capable de faire de grandes choses pour nous. Quel réconfort pour le travailleur, par exemple, qui, après une journée de dur labeur, peut dire « Oh Jésus, je me repose, ou je me reposerai. » Vous avez déjà vu, moi, quand je reviens du travail, j'ai besoin de me reposer un peu. Et souvent, là, c'est là où mon petit dernier commence à faire du bruit, à crier, à jouer avec ses petites voitures. Aïe, aïe, aïe. Tu te dis, j'ai besoin de dormir. Je voudrais me reposer. Mais le repos que Dieu te donne est un repos merveilleux. Un repos où tu te sens bien. Ne veux-tu pas te sentir bien aujourd'hui? Oui, en Jésus, je me repose. Quel réconfort pour celui qui a traversé les douleurs et les peines. Il puisse crier, mon Sauveur peut seul me consoler. Il est le consolateur. Son esprit nous console. Tu as besoin de consolation? Viens à Jésus. Et son esprit te consolera. Car il est le merveilleux repos, oui, que Jésus-Christ nous offre. C'est d'abord le repos de l'esprit. Le chrétien est heureux car il possède la vérité contenue dans la parole. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et nous devons être heureux de comprendre que la vérité, nous l'avons. Et nous devons la serrer, cette vérité. Et vivre la vérité chaque jour. Partout où nous allons. L'ennemi est là tout autour de nous. Il fera toujours tout pour que nous succombons. Et que notre foi s'affaiblisse. Il fera toujours tout. 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 Qui que nous soyons. Partout où nous allons. Au travail, vous voyez, au travail de foi. Tu t'énerves même souvent pour rien. Tu te dis, mais pourquoi je me suis énervé? Et l'ennemi te pousse à faire des choses pour que tu défailles. Mais Dieu est fidèle, il nous aime. C'est pourquoi nous nous appuyons en lui. Oui, celui qui possède la vérité, son avenir éternel est assuré. Il est sauvé. Cette assurance est profondément ancrée dans son cœur. C'est aussi le repos de l'âme. Le chrétien est pardonné et transformé en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est venu. Il est venu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le sang de Jésus-Christ le purifie, le chrétien, celui qui est chrétien. Le chrétien, c'est qui? C'est celui qui accepte et reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Je vais vous dire une chose, bientôt nous aurons des baptêmes. Et pour moi, c'est un choix que ces enfants ont fait, que ces personnes ont fait. Ce choix-là, c'est de comprendre que oui, je reconnais celui qui a été crucifié et ressuscité comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est un grand choix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Et il y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ seul. Oh, si je pouvais rendre à cet appel toute sa douceur et toute sa puissance. Mais le mot me manque encore aujourd'hui. Ne vous arrêtez donc pas aujourd'hui à mes faibles paroles. Ne vous arrêtez pas. Laissez-vous attirer par Jésus-Christ aujourd'hui encore. Vous qui êtes tristes, vous qui êtes malheureux, vous qui êtes angoissés sur la terre, vous qui avez des problèmes et des soucis,
je voudrais vous dire une chose aujourd'hui. Venez, dit Jésus. Venez à moi. Venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Parce que le véritable repos ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons encore, Père Céleste, pour ta parole qui est oui et amen. C'est toi qui nous invites encore ce soir, aujourd'hui, Seigneur, à entrer dans ton repos, parce que nous sommes invités par toi. C'est toi-même qui invites le monde à venir à toi. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et tu vois combien non seulement le monde est fatigué, est chargé, mais le monde a besoin de toi. Ce n'est pas seulement l'Église qui a besoin de toi, mais le monde entier a besoin de toi. Et c'est vrai, nous voulons nous remettre encore entre tes saintes mains et te dire merci. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour tout un chacun. Alors, Seigneur, aujourd'hui, si quelqu'un entend la voix du Seigneur, qu'il n'endurcisse pas son cœur, mais qu'il reconnaisse ce que Jésus-Christ a fait et qu'il vienne à lui aujourd'hui, reconnaissant qu'il n'y a de salut en aucun autre et qu'il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité et une seule vie, Jésus-Christ. Seigneur, je veux te confier ceux qui écoutent ce message de loin. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les saisir. Peut-être que parmi eux, il y a une seule personne qui ne t'a pas encore accepté comme son Seigneur et Sauveur personnel. Je prie pour que toi-même tu puisses convaincre cette personne que Jésus-Christ est le seul qui puisse la libérer de ses soucis, de ses problèmes et de tout ce qui lui fait si mal. Que Jésus-Christ est le seul à pouvoir lui accorder le repos tant recherché. Jésus-Christ est le seul à ôter les fardeaux et les charges qui l'accablent. Manifeste-toi dans sa vie et que cette personne puisse confesser sa foi en Jésus-Christ. Maintenant, Père, au nom tout puissant de Jésus. Et je veux prier pour quiconque encore aujourd'hui dans ce lieu qui reconnaît ta Seigneurie dans sa vie et qui le proclame. Que tu puisses agir dans sa vie. Qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur qui est là et mon ami qui est là, tu puisses, Seigneur, te manifester dans sa vie. Au nom tout puissant de Jésus. Celui qui est malade, celle qui est malade, celle qui a des problèmes, celui qui a des problèmes, des soucis, glorifie ton Saint-Nom, glorifie ton amour, afin qu'il soit délivré, libéré, sauvé, guéri de tout ce qui lui fait si mal. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Si ce sont les œuvres de Satan, nous croyons et nous savons que tu as vaincu Satan. Tu as vaincu les démons, tu as vaincu les marabouts, tu as vaincu les sorciers. Si, Seigneur, ils sont liés par ces choses impures, alors nous brisons ces chaînes. Nous coupons toutes ces liens. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les sceaux. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais.
est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Capable de remplir l'eau. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit tout, la gloire. qui est digne d'ouvrir le lit, qui est capable de remplir l'eau. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit tout, la gloire. oh oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Encore une fois, oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la force, oui, la force à jamais. Encore une fois, oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, oh, oh. Puis Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Puis Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Déclarons-le, Hosanna au plus haut. Alléluia. À Dieu. Chantons gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire. Gloire à l'agneau. Il mérite la gloire. Déclarons-le. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous élevons nos mains et nous chantons gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Une dernière fois, gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, oui, à celui qui
qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais.